Dans cette constellation de célébrités, certaines se démarquent et n'arrêtent pas de faire parler d'elles. Ça tombe bien, nous aussi nous en parlons sur ce plateau. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes dans Pile Polémique, l'émission numéro 1 sur la polémique, sur la 3. Il est 13h30 et nous prenons le contrôle. Bonjour Marie-Dominique. Bonjour Annie. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Pourquoi t'es si jovial? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'adore les lundis, tout comme j'adore les vendredis. J'aime bien les lundis, j'aime bien vous retrouver, vous tous. Et puis les téléspectateurs aussi. Ça fait plaisir. Je crois que c'était l'effet Anaconda. Comment ça va Anaconda? Merci. Bonjour. Bonjour Anaconda. Bonjour. Bon lundi à toi. Merci beaucoup à toi aussi. Le lundi se constate à travers la couleur noir et blanc. C'est vrai. Franchement, on sent que madame habillée, bureau, lundi. Ouais. Wow. Ouais. C'est ça. C'est bien. C'est le lundi. Désiré qui est jovial lui aussi. Comment ça va Désiré? Oui, ça va super bien. Un lundi est toujours classique, simplement. Voilà. Et puis le week-end s'est très bien passé. Donc... Ça se voit. Tout frais, tout beau. Merci. Vous avez pu le constater. Tout le monde est prêt. On y va pour la surprise de ce jour. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous recevons Manadja Confirmé, toujours au centre de l'actualité. D'ailleurs, face à tout ce qui se dit sur sa personne, il vient répondre à tous ses détracteurs. Vérité par l'image et face à Anaconda, ce sont les rubriques qui vont alimenter le débat, alors ne zappez surtout pas. Connu pour ses déconvenues avec son ex-artiste, il est aujourd'hui lui-même chanteur. Il écume les scènes internationales et continue de faire parler de lui. De qui s'agit-il? La réponse dans cet élément. Chanteur à ses débuts, quand il a voulu rentrer dans le showbiz, il menait tranquillement sa carrière quand il rencontre DJ Congélateur, un petit chanteur très talentueux mais également très malade. Il décide de le prendre sous sa coupe et met sa carrière de chanteur en stand-by. Malheureusement, entre le tuteur et son fils, survient la rupture qui, en même temps qu'elle ouvre la voie du succès à Manadja Confirmé, entraîne DJ Congélateur dans une turbulence qui continue. Manadja Confirmé à PPLK, ce sera dans quelques secondes. Et pour une parfaite connaissance de notre invité, MDK nous dresse une biographie brève. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale. Avec lui, ces mots prennent tout leur sens. Manadja Confirmé, ex-manager de l'artiste DJ Congélateur, explose dans la musique après la fin brutale de leur collaboration. Le chanteur coupé-décalé originaire du centre de la Côte d'Ivoire devient du jour au lendemain le chouchou du pays. En avril 2023, il sort Ses Dieux avec DJ Kérosène en featuring. Quelques mois plus tard, il propose Poulet devient quelqu'un. Aujourd'hui, loin du manager, c'est un artiste confirmé qui est très demandé par les mélomanes d'Afrique francophone. Merci beaucoup Marie-Dominique, artiste confirmé, tu as dit. Manager confirmé, est-ce que le plateau de PPLK, on l'accueille ensemble? Bonjour. Comment tu vas? Prends une place. Tout souriant, tout jovial. Oui. Bienvenue encore une fois sur le plateau de PPLK. Merci. Re-bienvenue. Ça va très très bien. Ça va super bien. Tu n'as plus le temps là, tu es entre deux avions. Ouais, bon. Plus le temps, tu te promènes un peu. En tout cas, tu es sur le plateau de PPLK. Pour ceux qui ne te connaissent pas, à travers tes déclarations choc, à travers les vidéos, en tout cas, Manadja Confirmé, c'est aussi un chanteur et voici ce qu'il nous propose. Manadja Confirmé, oui. Molo Molo Poulet devient quelqu'un. Je pense que cette chanson-là doit faire l'objet d'un mémoire, même d'un séminaire. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Actualité obligeant, nous aussi, nous nous devons de vous donner nos avis concernant toutes ces affaires qui défraient la chronique, sinon les chroniques sur les réseaux sociaux. On va faire un tour de table de tous ces sujets, de toutes ces affaires. On va commencer par l'affaire Jonathan Morrison. Tout à fait. En ce qui concerne l'affaire Jonathan Morrison, le litige entre Jonathan Morrison et le collectif de présidents exclus du Camp Tchétchène a eu un dénouement. Donc, ils sont passés devant la justice, il y a eu une garde à vue et ensuite, il faut noter qu'il y a eu un remboursement. Donc, à partir de là, il faut dire que ce cas est vraiment satisfait. Mais ce qu'on dénote aussi, c'est un peu dommage parce que si on est arrivé justement devant la justice, ça prouve que les négociations dans le respect ont eu un échec. Donc, c'est vraiment dommage qu'on soit là. Et puis, bon, pour un grand entrepreneur, certes, il est jeune, mais déjà pour la vision qu'il a eue avec ce tournoi, avoir une image écornée à ce niveau, c'est pas très intéressant. C'est dommage. En même temps, c'est 19 millions qui ont été remboursés, Marie-Dominique. Exactement. Moi, je suis plutôt heureuse qu'une fin satisfaisante a été trouvée pour les deux parties. Je dis bien pour les deux parties parce que les présidents de clubs
ont eu ce qui leur était dû. Mais Jonathan Morrison aussi a gagné quelque chose dans cette... Même s'il a été mis en garde à vue, il est sorti un peu plus aguerri parce qu'il a appris plusieurs choses, dont le respect des lois par tous, quel que soit son rang social. Il a appris aussi que le fait de toujours privilégier le dialogue est assez important. Il faut toujours privilégier le dialogue. Et puis, je pense qu'il faut avoir aussi... Je pense qu'il a appris qu'il faut avoir la tête sur les épaules, quel que soit le succès qu'on a. Donc, il sort de là un peu plus fort, un peu plus intelligent. Je pense qu'il va changer de façon d'agir. Donc, les autres ont eu l'argent, mais lui aussi, il a appris des leçons de vie. Effectivement, avant de prendre l'avis d'Anaconda, Manager confirmé, je suis sûre que tu es au parfum, tu sais ce qui se passe sur les réseaux sociaux concernant Jonathan Morrison. Ton avis sur la question? Bon, moi franchement, ce monsieur, je l'appréciais tellement bien. Ok. Il est en train de faire un travail vraiment pour les jeunes ici en Côte d'Ivoire. Bon, franchement, quand j'ai appris ça, moi, ça m'a fait tellement mal. C'est pas toujours les trucs qu'on doit porter plainte pour une personne, pourtant rentrer, sortir ici, ça là, c'est pas joli à voir. Normalement, il devrait s'asseoir et puis cause. On a bien compris. S'asseoir, discuter, pour lui, c'est la panacée, hein. Ouais, il dit que ça soit discuté et puis Jonathan Morrison, il a l'argent, il ne devait pas arriver à ce niveau. Moi, avant de donner mon point de vue, je tiens à saluer d'abord M. Ezezo Thio. D'accord. Et je salue encore M. Suleiman Kamagaté, qui est l'homme saga, et M. Bamba Bambino. Parce que d'abord, Ezezo Thio est passé ici, il a été traité de jaloux. Il nous a fait savoir que Jonathan Morrison est dans le faux, il ne dit pas la vérité. Les Ivoiriens sont sortis, non, tu es jaloux de lui, tu es comme ça. Suleiman Kamagaté, l'homme saga, a dit la même chose, ils sont jaloux. Aujourd'hui, ils ont raison. Moi, je vous salue et je vous félicite. Et M. Bamba, qui est passé ici, qui était dans la vérité à 100% et il était serein. Maintenant, ce qu'on veut savoir quand même, les Ivoiriens veulent savoir. Mais pourquoi aller jusqu'à la brigade des recherches pour aller payer 19 millions? Mais les gars sont venus se plaindre ici. Mais pourquoi ils n'ont pas pu payer les 19 millions au bureau de 13 ou mais je ne sais pas comment on appelle son bureau là. Ils n'ont pas pu payer les 19 millions là-bas. C'est quand on t'arrête, toute la Côte d'Ivoire sort, c'est là on va payer les 19 millions. Et Makosso a fait une sortie comme quoi il faut cotiser pour Jonathan Morrison. Donc lui-même, Jonathan Morrison, dans sa caisse là, même un rond, il n'y en avait pas. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Anaconda. Mais le merci te revient. Une autre affaire, Sékou La Toile. Je suis certaine que vous êtes au courant. Nous devons aussi d'en parler. Tout de même, on ne peut pas rester en autarcie de tout ce qui se passe sur La Toile. Vous connaissez notre mission ici. C'est l'affaire Petit Denis, Désiré Alla. Oui, justement, depuis le 1er novembre 2023, une information a circulé sur les réseaux sociaux. Ce sont des rumeurs, naturellement, parce qu'elles n'étaient pas vérifiées, faisant état du décès de l'artiste Petit Denis. Mais en réalité, après recherche au niveau de ses différents managers, de son manager principal, on a juste eu comme information que c'était son état de santé qui était un peu dégradé. Donc du coup, il était hospitalisé. À partir de là, il y a eu tellement de sorties et c'est vraiment malheureux. Mais pourquoi nous sommes arrivés à ce stade, sachant que c'est un grand artiste, surtout au niveau du talent? C'est un peu dommage de voir Denko dans cette situation parce qu'après le groupe Magic System, je pense qu'il a les armes. Il avait les armes dans le temps pour exporter la musique Zouglou. Il avait de très bonnes connexions dans le temps avec Singila qui était à son prime, Claudicia et Camus. Malheureusement, on se retrouve dans cette situation et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Alors, je tiens à préciser que nous avons eu son manager au téléphone, Simboué, qui affirme, qui confirme qu'il n'y a rien concernant la mort des Petits Denis. Rien, il n'est pas mort du tout. Il est malade, comme Désiré l'a dit, mais il est encore en vie. Oui, Marie-Dominique. Mais je crois que le plus important en ce moment, c'est d'unir nos forces. Les Ivoiriens doivent unir leurs forces pour prier pour l'artiste, tout simplement, parce qu'il est hospitalisé, il a besoin de force, il a besoin d'être encouragé. On sait tous plus ou moins les raisons de son état de santé, mais en ce moment-là, je pense qu'on doit le soutenir. Et puis, c'est ce que les Ivoiriens font. Union de prière, Marie-Dominique. Manager confirmé, qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire autour de Petit Denis? Bon, moi, dans la même que le maman a dit là, c'est la même que moi je vais parler. Donc, quand il essaie de prier pour lui, parce que lui-même, quand tu le vois, franchement, moi, Petit Denis, que mon nom voyait avant, et puis maintenant, quand tu le vois, son image même là, vraiment, il faut qu'on prie pour lui. D'accord. Franchement, il faut qu'on prie pour lui. La prière, Anaconda. Petit Denis, sa maladie là, nous tous on sait, c'est venu de quoi?
Nous tous, toute la Côte d'Ivoire, c'est même hors de la Côte d'Ivoire, on sait les stimulants ou les produits stupéfiants qu'ils prenaient, c'est ce qui a amené cette histoire de maladie-là. On a fini avec ces deux sujets. On va aborder l'essentiel de notre rendez-vous aujourd'hui, des déclarations chocs concernant des personnes qu'il connaît. Je parle des managers confirmés, forcément, on en parlera, ainsi que de ta carrière. On va commencer par ta carrière, si tu le permets. Aujourd'hui, tu es devenu manager confirmé, je l'ai dit d'entrée de jeu. Tu écumes les scènes internationales, on te voit ici et là. Je pense que c'est en Australie seulement, tu n'es pas encore parti. Quel bilan tu dresses de cette carrière à mi-chemin? Ouais, bon, franchement, ça va tellement bien, ça va. Dieu, grâce à Dieu, ça va. Il y a beaucoup de choses qui sont en cours. Okay. Quand il dit ça va, ça se voit tout de suite, déjà la tenue. Voilà. Ah oui. Moi qui suis tout près de lui, je vois la montre, les bagues et tout. Donc financièrement, ça va. Depuis la séparation avec DJ Congélateur et que financièrement, ta carrière, ça commence ça commence à aller. L'argent rentre maintenant? L'argent rentre. Franchement, l'argent rentre. Ah, moi, il y a une chose que j'ai remarqué dans tes vidéos. Oui. Quand tu lances les challenges toi-même, Oui. tu fais beaucoup de grimaces. On a l'impression que tu veux faire le clown. Est-ce que tu te considères comme un chanteur, un humoriste ou un amuseur public? Moi, ma musique, je mets un peu de la comédie dedans. Et pourquoi tu fais ça? Par exemple, Molo Molo Poulet devient quelqu'un que quand les gens écoutent, ça fait un peu rire. Ce qu'il vient de faire sortir là, Poulet Tremblay là, coucou là, quand les gens écoutent, ça fait un peu. Donc moi, je fais ma musique, je mets un peu la comédie dedans. Mais tu fais ça pourquoi? Qu'est-ce que tu recherches en fait? Bon, on peut pas faire la même manière les autres quoi. C'est son style, en fait. Non, mais il y en a déjà qui font ça, il y a des humoristes qui font ça. Donc là, soit tu assumes, non, tu dis je suis humoriste, et ce que je veux faire, c'est de l'humour. Les humoristes qu'ils font, et là, ils font complètement, après quand ils finissent de faire le truc, ils vont sur la scène, ils font leur show avec les sketch, tu vois. Alors que moi, je ne fais pas de sketch. Mais le poulet tremblé, très rapidement, le poulet tremblé, oui. C'est parti d'où? Bon, moi, franchement, je suis là, j'ai vu qu'à un moment, ils ont créé Grippe Aviaire. J'ai dit, bon, pourquoi pas, moi, je vais créer Poulet Tremblé. Parce que Grippe Aviaire, c'est remis là. Donc, il a transformé pour moi en Poulet Tremblé. Mais Grippe Aviaire, il y a longtemps que c'est sorti. Oui, tu as créé Poulet Tremblé quand Aïcha Tremblay est venue. Tu as voulu surfer un peu sur son buzz. Oui, non. Donc, reconnais-le. Non, c'est pas sur le buzz de Aïcha Tremblay. C'est pas un coup d'Aïcha Tremblay. C'était trop collé. Oui, parce que, au fait, cette idée-là même, c'est Charlie Parker. C'est mon vieux Charlie Parker que je salue ici, depuis Paris. C'est lui-même qui m'a donné cette idée-là. Il m'a dit, ah, maintenant, voici ça, voici, ils ont créé. Pourquoi tu n'as pas venu faire Poulet Tremblay? Ils ont créé quoi? Ils ont créé Aïcha Tremblay. Ah voilà. C'est pas pour Aïcha Tremblay que j'ai composé. Quand tu écoutes ma musique bien là, ça va pas, c'est pas la même chose. D'accord, vas-y. Un artiste s'inspire toujours de quelque chose. De toute façon, Aïcha Tremblay, manager confirmé, c'est deux personnes qui viennent des campements. Ils viennent dans les mêmes campements, là, dans ce même esprit-là. Quand il a parlé, les gens pensaient qu'ils ont peut-être été jaloux. Il dit, Aïcha Tremblay vient des villages d'un campement. Moi, je viens des campements. Dans nous deux là, on a le même comportement. Mais maintenant, dis-moi, depuis un moment, on trouve que tu es révolté, on trouve que tu as le courage de parler, alors que dans le temps, tu étais très timide, tu étais dans ton coin. C'était la pauvreté qui faisait ça. Oh, mais aujourd'hui, comme tu as l'argent, tu es révolté, tu peux parler, tu es à l'aise. Non, c'est pas à faire de la pauvreté ou bien à faire des trucs. Souvent, il y a les choses, quand les gens disent, faut pas rentrer dedans. Mais souvent aussi, il y a les choses, quand on dit si tu parles pas, la personne va penser que peut-être tu as peur de lui. Alors que c'est seul Dieu. Mais c'est le courage que tu as aujourd'hui, tu t'assois sur les plateaux, tu parles. C'est Aziz 47 qui te motive, ou mais il y a quelqu'un derrière qui te motive, mais c'est toi-même ta nature. Non, c'est moi-même, c'est pas Aziz 47 qui me motive. C'est moi-même, je prends ce courage pour faire mes tracks. Mais tu reconnais tes qualités et tes défauts? Oui, je reconnais. Tes qualités et tes défauts? Oui. Mais tu es conscient que Congélateur sait chanter que toi? Chacun. Non, réponds-moi, oui ou non? Non, il ne sait pas chanter que moi. D'accord. On va vérifier cela tout à l'heure. Tout à l'heure, tu as évoqué ta situation financière, tu disais que ça allait et tout. Mais pourquoi tu restes toujours chez Aziz 47? Bon, tu peux te prendre une maison. Je peux prendre une maison. C'est lui-même qui m'a dit, non, mon fils, prends une maison, moi je prends ta carrière en compte. D'accord. Et deviens ton producteur. Donc c'est comme Aziz 47, mon producteur. J'ai pas compris. Il a dit, prends une maison. Non, il ne m'a pas dit de prendre une maison. D'accord. C'est lui-même qui m'a donné une maison. D'accord. Et il m'a donné une villa de 3 pièces. Villa, il est en train de faire étage même dessus, encore pour moi. Il est mon producteur, il est mon parrain, il est comme mon tuteur ici à Abidjan. D'accord. Donc bon,
D'accord. Donc c'est normal un peu qu'il s'occupe de toi, qu'il te donne... C'est comme c'est mon papa. Voilà. Est-ce que c'est que... Okay, vas-y Marie-Dominique. Rapidement, vas-y. En parlant de ta musique, on parlait de Poulet Tremblé que tu as sorti. Ce qu'on a remarqué, c'est que ça ne décolle pas. Comme Molo Molo, Poulet devient quelqu'un, ou comme la chanson avec Kérosène. Est-ce que ce n'est pas parce que tu es seul là-dessus que ça ne décolle pas, que ça ne marche pas? Mais Molo Molo, là, j'étais seul dessus. Mais ça, je veux dire, la chanson de Kérosène a beaucoup plus... C'est ce qui t'a révélé. Oui, mais c'est la chanson de Kérosène qui a fait que les gens m'ont connu. Mais après le son de Kérosène, moi je suis venu faire mon Molo Molo pour lui devenir quelqu'un. Exactement. Molo Molo pour lui devenir quelqu'un, c'était seul dessus, c'est moi seul qui ai chanté. Tu va voir que non, peut-être mon son même Molo Molo pour lui devenir quelqu'un, ça a pris que pour ce qu'il a fait. Oui, parce que là tu étais encore en vogue et parce que tout le monde t'adulait. Le buzz aussi. Donc le buzz était là. On va revenir à Aziz 47. Tu disais que c'est ton producteur, il Oui. t'a offert une maison. Est-ce que c'est que ça qu'il t'a donné? Parce qu'il est aussi spiritualiste, il t'a aussi donné des fétiches et tout pour que ta carrière puisse marcher. Depuis, c'est ça comment je passe sur les plateaux, il dit, papa Aziz 47 ne m'a jamais donné un petit truc. Mon fils, tiens, fais ça. Un petit truc, c'est-à-dire? Genre un petit gris-gris, mon fils, tiens ça. Il ne m'a jamais donné ça. Et peut-être qu'il t'a pas dit. Il ne m'a jamais donné ça. Il t'a jamais donné ça. Tu as dit tout à l'heure que Aziz 47, il est tout pour toi, c'est ton parrain. Et lui-même, il sait que je suis Mais et celui qui t'a donné la voiture à Sauvier, il est qui pour toi alors? Lui, c'est mon papa aussi, c'est mon parrain aussi. Il est tout pour toi aussi? Il est tout pour moi aussi. Ah ben finalement, qui fait quoi dans ta À vie? l'époque aussi, quand Aziz lui donnait la maison, il était entré coucher où il dormait, Où ils ont montré à la télé. Ils ont tout montré, mais à ce moment aussi, il était à deux pas de se suicider, ces messieurs-là. C'est Aziz 47 qui lui vient en aide, vient dormir ici, on met une voiture à sa disposition. Moi, pour moi, je pense que cette reconnaissance-là, il a envers Aziz 47. Maintenant, en n'est-ce pas? Oui, en ce qui concerne les Vas-y, Désiré. peut-être que c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne reconnaît pas sur ce plateau. Est-ce que ça ne fait pas partie des interdits? Parce qu'on a reçu Aziz 47, il dit pour toutes ces personnes qui font ce genre de pratique, il y a des interdits. Peut-être que l'interdit, ce n'est pas le dire à la télévision et que tu... Non. Bon. Moi, en tout cas, c'est ça, moi, je dis là. Mon vieux, mon papa Aziz 47, il fait son travail. Moi, je suis chrétien. Ah, il fait son travail. Il fait son travail, moi, je suis chrétien. Lui-même, il sait très bien que je suis chrétien. Donc, tu n'es pas un bon chrétien. Il m'a jamais... Donc, tu n'es pas un bon chrétien. Parce que le travail, lui fait là. Les chrétiens ne supportent pas ça. Non, mais chacun est libre de faire de sa vie. Hein. Vous D'accord. savez, autant là, où avant que nous, on parle à l'église là, on a nos grands-pères, nos grands-mères, Nos ancêtres. Nos ancêtres là, il adorait les choses. Donc toi, tu respectes cela. Aujourd'hui, est-ce Il qu'on peut adorait les faire... choses, donc là. Moi, c'est pas moi, petit, je vais venir. Chacun est Aziz libre. 47, il faut arrêter ça. Je viens de dire à mon papa que mon papa va arrêter ça. Je ne peux pas. C'est son travail. Ce qu'on C'est le respecte, travail qu'il fait. Manager confirmé. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire le point de tous les dons que tu as reçus? Le point de tous les dons qu'il y a reçus. Mais pourquoi tu souris? Oui. Mais pourquoi tu souris? C'est ça, il ne faut pas rire. Enfin, les gens t'ont fait des promesses, les gens t'ont dit on va te donner tant. Est-ce qu'on peut faire le point aujourd'hui là sur le plateau? Il y a plein qui m'ont fait des promesses qu'ils n'ont pas fait. Qui, par exemple? Beaucoup. Et quoi? Beaucoup de personnes. Il y a des gens qui m'ont dit, bon, maintenant tu vas te donner tant. Et te donner tant. Et te donner tant. Ils n'ont pas fait. Il y a des gens qui disent, ils vont te donner maison. Les gens m'ont dit, ils vont te donner terrain. Il y a beaucoup qui n'ont pas fait. Ah, tu n'as pas C'est respecté le lui qui a terrain? respecté son truc. C'est mon papa. Papa Raymond Buti a sauvé, il a complété son nom même demi-dieu. Mais est-ce que toi-même tu as respecté aussi ce que tu as dit? Parce qu'on t'a fait des cadeaux, tu as dit sur le plateau que tu donnais un terrain à la maman de DJ Congélateur. Mais je lui ai donné. Est-ce qu'elle a reçu ce terrain? Mais ça moi, je n'ai rien à voir. Parce que moi, Bon, c'est toi qui dis que tu l'offres. Est-ce qu'elle a reçu son terrain? Bon, avec tous les j'ai papiers. remis le terrain à maman de DJ Congélateur. J'ai donné le truc avec ceux qui font les terrains là. Comment ils s'appellent à l'air? Avec les documents? Maintenant, quand l'histoire de Congélateur est venue, on dit non, que moi je suis allé au village. Et il était découragé. Ils m'ont demandé, bon, maintenant, j'ai confirmé. Le terrain que tu nous as donné, voici ça, voici ce qu'on est en train de dire dedans. Le terrain, on fait comment? Il dit, moi j'ai donné, si vous voulez, donne, si vous voulez. Moi, en tout cas, je n'ai rien à voir dedans. D'accord. Alors, on te voit si attentionné envers la mère de DJ Congélateur, mais pourquoi son fils, tu ne souhaites pas le rencontrer? Pourquoi tu n'as pas envie de le rencontrer depuis cette année? Rencontrer DJ Congélateur. Bon, tu l'évites. C'est pas moi je dois le raconter, c'est lui qui doit me raconter. C'est-à-dire? Pas moi. Comment ça, c'est lui qui doit te rencontrer? D'abord, c'est lui le grand frère. D'accord. Moi, je suis comme son grand frère, je suis comme son tuteur, je suis comme quelqu'un qui l'a relevé le monde. Donc, c'est pas moi, je vais partir vers lui. Mais en tant que son grand frère, tu es plus sage. C'est toi qui peux raisonner le petit frère. Mais si je le vois... C'est à toi vois... de dire, petit frère, viens, on va moi, discuter. si je le vois, je peux le saluer. Si je le vois, on peut discuter. Moi, c'est ça, moi, je n'ai rien contre lui.
je n'ai pas la haine contre lui, je n'ai rien contre lui. Mais vous avez déjà rencontré sur des scènes, lors des prestations, vous avez déjà rencontré. Il est arrivé. Oui, on s'est raconté dans les scènes, mais quand on se raconte, son manager, disant son manager, il ne sait pas quoi. Whitey, dont Anaconda parlait tout à l'heure. Non, je vais revenir tout à l'heure. Je vais revenir sur Whitey. Attends, Anaconda a dit quelque chose de très intéressant. Il ne nous laisse pas le temps. On ne peut même pas approcher un congélateur même. Donc Whitey t'empêche d'approcher le congélateur. Il ne nous laisse pas. Mais quand tu le vois, déjà il est dans sa voiture, il est à côté de lui. Même les gars, ils allaient nous concilier dans un coin là-bas, bon, je tais le nom. Il a dit à congélateur pour voir qu'il va venir. Mais le gars, il protège son artiste, il protège son artiste, c'est son artiste. Il encadre, c'est normal, s'il ne veut pas te voir, il ne peut pas te voir. Donc, moi, ma préoccupation là, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, tu dis qu'on t'a fait des promesses, ils n'ont pas respecté. Donc toi, depuis Buzz a commencé, les vidéos, terrain, voiture, l'argent, c'était des fakes ou bien c'était des paroles en l'air, ils n'ont pas fait. Ceux qui n'ont pas fait, là, il faut nous dire les noms. Non, mais je ne peux pas dire les noms ici. Il y a beaucoup qui ont fait, mais il y a beaucoup qui n'ont pas fait. Beaucoup n'ont pas fait. Nous, on s'intéresse à ce qu'ils n'ont pas fait. Mais qu'est-ce qu'on t'a promis? On a vu la vidéo et puis tu n'as pas reçu. Bon, ils m'ont promis, il y avait un monsieur qui m'a dit qu'il allait me donner, avant que mes papas ne me donnent une voiture, il allait me dire qu'il allait me donner une voiture. On a appelé, il n'a pas décroché. D'accord, ça fait une voiture. Ça fait une voiture. Et puis avec un monsieur aussi qui dit qu'il va me donner un terrain, ou même on dirait, c'est pas, j'ai oublié, bon, tellement que bon, moi je ne mets pas, tu dis tu veux me donner, que tu ne m'as pas donné. Bon. Tu te plains pas pour ça? Je ne me plains pas parce que c'est quelqu'un qui veut te donner quelque chose. Et puis aujourd'hui, il ne t'a pas donné. Je ne vais pas me plaindre. Mais toi, tu te plains de Whitey Manager. Alors que Whitey Manager a fait une sortie dans une vidéo où il a dit qu'il souhaite qu'il y ait un conseil entre toi et DJ Congélateur. Et cet argent-là, ils vont prendre ça pour aller construire la maison de la maman du congélateur. En quand tu dis que Whitey, non, t'empêche de voir Congélateur. Mais Whitey Manager, lui, ce jeune homme-là, lui pense que non, lui, peut-être lui, il est intelligent que tout le monde, mais il pense que nous, moi, je suis là, moi, je n'ai pas de parents, moi, je n'ai pas de truc qui est venu m'a jeté dans l'air. Pour organiser un concert, là, ça, c'est pas un problème. Hein. Ça, c'est pas un problème. Il n'a qu'à venir voir mon parrain, voir Papa Aziz 47, bon, on veut que ton artiste vienne jouer. Et je suis un artiste. Donc, tu es prêt à faire un concert avec Congélateur? Je suis prêt à faire. Mais je suis prêt à faire un concert avec Congélateur. Mais tu viens voir mon parrain. Bon, on veut que ton artiste vienne aller jouer tant. On signe le contrat, le cachet que tu dois me donner. Tu dois me là et moi jouer. Je suis un artiste. On doit suivre la procédure. Il n'y a pas que DJ Congélateur avec qui tu as des problèmes. Il y a aussi Tiesco le Sultan. Oui, naturellement, avec Tiesco le Sultan, depuis l'affaire, c'est-à-dire depuis la séparation, est-ce que tu as pu lui pardonner tout ce qui s'est passé? Mais lui, je ne peux pas lui raconter ce petit-là. Je ne peux pas raconter Tiesco le Sultan. Tiesco, c'est un petit? C'est un petit. Je dis ici et je dis où. Tiesco, c'est un petit. Mais en quoi il est petit? Pourquoi? Il est petit, mais quand il dit c'est un petit, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas nature, c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent. Tu sais que Tiesco le Sultan a 10 ans de carrière, alors que toi, tu dois avoir 1 an peut-être. 10 ans de carrière, il a fait quoi? Il n'a rien, il ne peut rien faire, il ne peut rien créer ici en Côte d'Ivoire. Tiesco le Sultan, lui, c'est quelqu'un, il saute à talent par talent pour prendre pour qu'on puisse parler de lui. Et ça tombe bien, on a reçu Tiesco le Sultan sur ce plateau. Et voici ce qu'il disait. Manager confirmé. D'accord. Franchement, j'ai pas grand-chose à dire sur lui. Moi, tout ce que je peux lui conseiller, c'est d'être sage, de respecter ses grands frères, en l'occurrence le grand frère que je suis, parce que moi, personnellement, je lui ai rien fait de mal. Donc, il ne faudra pas que ça vise à me manquer de respect, parce que j'ai vu dans pas mal de petites vidéos où il parle de moi et tout. Moi, je ne vais jamais faire de vidéo sur lui, parce que lui et moi, on n'est pas au même niveau. Il a eu son problème avec Congélateur. S'il s'était bien comporté, Congélateur ne serait pas allé se plaindre. Il n'a qu'à bien se comporter. Aujourd'hui, alhamdoulilah, ça va pour lui. Qu'il se contente de ça, qu'il travaille. Parce que le showbiz, c'est un long chemin. Mais il veut te rencontrer en face. Nous, on vient de très loin. Il veut te rencontrer, hein? Non, j'ai pas besoin de le rencontrer. Nous, on vient de très loin. On a un parcours. Et il faut qu'il respecte ça, parce qu'il a du chemin. Quand il fera 10 ans, il verra ce que c'est. Respecter ses grands frères. Mais est-ce que lui-même respecte ses grands frères? Tiesco. Lui, Tiesco, est-ce que lui... Quand tu veux qu'un petit frère n'a qu'à te respecter là, il faut te mettre dans un truc où petit frère peut te respecter. Mais en quoi il ne t'a pas respecté? Il n'a pas respecté tout ce qui se passe, la toile, séparation avec Congélateur, tout la base, c'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre. Est-ce que moi je connais... Lui, il est venu parler de l'affaire de le Bilan. Est-ce que moi je connaissais Bilan? Moi je ne connaissais pas Bilan. C'est lui qui a organisé tout de nos séparations. C'est Tiesco qui a fait tout.
C'est Tchesco qui allait chez Bilan pour dire à Bilan que voici ça, le petit de m'a traité. C'est Tchesco qui est venu s'asseoir même sur télé que non, moi je sors avec congélateur. Ou bien, c'est lui seul qui a attrapé la main de congélateur par là la justice pour aller porter plainte contre moi. Donc il a dit que c'est congélateur qui lui a demandé. Hein. C'est lui-même qui a dit, c'est pas congélateur. Moi je connais congélateur. Congélateur pas sorti de ta bouche. C'est Tchesco qui a dit ça. Et cette plainte, elle a abouti? La petite, on m'a appelé là-bas. Ok. Il m'a appelé là-bas, ce jour il a fait une journée là-bas, tu as tout ça. Donc, si tu veux qu'on a qu'à te respecter, toi tu respectes toi-même, parce que toi-même tu ne te respectes pas. C'est pour ça que tu dis... Mais la plainte là parlait de quoi? Quand on t'a convoqué aller là-bas, ils ont dit quoi de toi? On dit que moi je sors avec congélateur, je frappe congélateur, je ne donne pas l'argent au congélateur, je ne donne pas à manger, je donne pas... Ils ont dit beaucoup de choses. Est-ce que c'était faux? C'était faux. Tout ce qu'ils ont dit. C'était faux. Il y a une partie qui était vraie. C'est quelle partie qui était vraie? Tu ne pouvais pas son argent? Je ne pouvais pas. Congélateur, il a quel argent il peut bouffer? Comment il a quel argent? Il avait quel argent? Tu te promenais avec lui, c'est toi qui le manageait? Mais à ce moment-là... L'argent des gombos là, c'était avec qui? À ce moment-là, on ne gagnait pas les gombos. À ce moment-là, c'est les gombos de 50 000, 30 000, 20 000 francs pour qu'on puisse louer maison et ça. Entre Mais coucher, on lui a 25 000 francs. Et je pense que sur ce plateau, il a précisé à maintes fois, parce que congélateur, avec son état de santé, il fallait prendre soin de lui. Prendre soin de lui. Aller à l'hôpital. Donc tout ça aussi. Même les femmes qui ont soigné, même là, on a donné même là, jusqu'à avant qu'il fallait me prendre la femme, il devait donner l'argent. Oui, vas-y, Marie. Moi, je comprends un peu tout ton état, je comprends ce que tu traverses. Mais manager, c'est ton artiste qui allait voir Tchesco le Sultan. Toi, tu voulais du bien de ton artiste. Est-ce que finalement, tu ne peux pas te dire que finalement, vous devez chercher la même chose, le bien de l'artiste, donc vous réconciliez finalement? Réconcilier avec qui? Avec Tchesco. Parce que tout ce qu'il voulait, c'était aider ton artiste. Je ne peux Toi pas aussi, tu voulais aider ton artiste. Quelqu'un qui veut ta mort là, tu peux pas faire réconciliation avec lui. Mais Tchesco ne voulait pas ta mort. Tu sais pourquoi il ne voulait pas ta mort? Tu es ce que tu es aujourd'hui grâce à Tchesco. Ensemble, simili-cuir ou même bijoux brillants apportés là, c'est grâce à Tchesco. C'est des diamants. Bon, c'est des diamants. C'est parce que Tchesco s'est levé, il vous a séparé, toi et congélateur, que tu as pris ta carrière en main. Et puis voilà le résultat que ça t'a donné. Mais il faut dire merci à Tchesco. Non, je ne peux pas le dire. Tu allais rester dans l'entrée couché. Parce qu'il voulait ma mort. Tchesco voulait ma mort. Tu sais que tu es grâce à Tchesco. Non. Tchesco, c'est lui qui est parti, qui allait à la justice pour me faire. Si vous n'avez pas séparé, qu'est-ce que tu allais devenir? C'est qu'il a mis sur moi là. Vous savez que c'était un cas grave. On est d'accord. Mais si il ne vous séparait pas, toi et congélateur, qu'est-ce que tu allais devenir? C'était pour suivre le gars d'entrée couché? Non, mais on ne sait pas. Peut-être que sa carrière aussi allait décoller. Ça allait avancer. Il était déjà congélateur. Parce que les gars savaient que... Que quoi? Ils savaient que carrière de congélateur est en train de commencer à aller. C'est pour ça qu'ils nous séparés. Carrière de congélateur là, si c'est... C'est quel bon son de congélateur qui a pris ici en Côte d'Ivoire? Si c'est pas caillou dans les oreilles. Oui, on est d'accord, mais toi tu gagnais quoi dedans? C'est moi, toi tu gagnais quoi? Faut me regarder, toi tu gagnais quoi dans caillou dans mes oreilles là? Tu ne pouvais pas t'habiller comme ça? C'est parce que tu as fait pour c'est maintenant qu'on est en train de commencer à faire les trucs. Ils ont fait ça et puis on a arraché le petit dans ma main. Mais est-ce qu'Anaconda, il a peut-être pas tort, hein? C'est pleinement vrai. C'est pas pleinement vrai, tu n'as peut-être pas tort. On parle de plainte quand même de la part de Tchesco le Sultan. Anaconda dit que c'est grâce à Tchesco que je suis devenu quelqu'un. Mais c'est quand même une plainte. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette plainte là concrètement? Dans plainte que Oui, qu'est-ce qu'il allait dire? On dit que je sortais avec congélateur. Ensuite, que tu le maltraitais? Je le maltraitais, je le frappais. Tu bouffais son argent. Je bouffais son argent. C'était dedans. C'est ce qui était dans la plainte? D'accord, ok. Et tu as répondu à la plainte. Et toi, tu t'es fait accompagner par qui? Je suis parti avec mon chauffeur, avec un de mes vieux pères. D'accord. En fait, en ce qui concerne la séparation, je ne suis pas d'accord avec ce que Anna. Sois d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parce que s'il restait avec congélateur, on va rester dans les spéculations puisqu'on ne sait pas ce qui pourrait arriver. Voilà, peut-être que la carrière de congélateur allait décoller et aussi, manager confirmé, allait aussi bien s'en sortir en tant que grand producteur. Il avait pour mais quand il est à l'esprit de congélateur là, si congélateur sa carrière décollait avec ce monsieur qui est là, congélateur allait le chasser, le laisser. Non, pas forcément. Il est là, il va répondre, hein. Il est là, il va répondre. Peut-être. Mais oui. Peut-être. D'accord. Parce qu'on on voit sur les réseaux sociaux son comportement. On le fait quelque chose, il dit non qu'il ne reconnaît pas. Moi, j'ai suivi ici, le vieux, il s'appelle Hassan Ayane. Il a pris par là à l'hôpital où il a déposé même quelque chose. J'ai dit non, que lui, il ne connaît pas. Ou bien. C'est vrai. Oui, moi, je me rappelle de la fois où on t'a reçu avec DJ Congélateur, ton artiste, où tu disais que tu étais chanteur. Tu as reconnu que quand tu chantais sur la même scène que DJ Congélateur, les gens ne criaient pas. Les gens ne criaient pas. Mais quand DJ Congélateur chantait, les gens criaient. Tu as vu que tu avais plus de talent à l'accompagner qu'à chanter. Donc ce qu'Anaconda dit, il n'a pas tort. Peut-être que si tu continuais avec DJ Congélateur, tu n'allais pas être là où tu es. Donc peut-être que tu devrais mettre un peu d'eau dans ton vin et dire finalement, si est-ce que le Sultan et Congélateur m'ont rendu service? Moi, je dis, moi, avec Congélateur seulement là, au fait, avec Congélateur, moi je le souhaite toujours bon vent,
Il reçoit tout. Non, le problème, c'est pas congélateur, non, c'est Tiesco. Le problème, c'est pas congélateur. Vas-y. C'est le problème là. Le problème, c'est pas congélateur. Le problème, c'est les vaudous qui sont autour de lui là. Et j'aimerais apporter un additif, en tout cas ce que Marie-Dominique a dit, c'est vrai que DJ Congélateur, il a reconnu que Congélateur chantait mieux que lui, mais en même temps, bon, c'est une star aujourd'hui. Hein. Regarde, il vient de tourner, il voyage, il est nommé au Primude, c'est pas rien. En dehors de DJ Congélateur, de Tiesco le Sultan, Anaconda, il énumérait ici les dons que tu avais reçus. On a parlé aussi des terrains avec Guigui, le vrai grouilleur. Oui, j'avais le terrain avec Guigui, il m'a donné un terrain. Il t'a donné un terrain, tu reconnais qu'il t'a donné un terrain. Je reconnais qu'il m'a donné un terrain. Ça porte ton nom? Oui, on a fait le truc villageois, attestation villageois, le chef a signé, tout assis. D'accord, ça tombe bien. On a reçu Guigui le vrai grouilleur sur le plateau de PPLK et voici ce qu'il disait. En ce qui concerne Manager confirmé, lorsque tu as décidé, est-ce qu'aujourd'hui tu as retiré, tu lui as retiré le terrain ou... Non, je n'ai pas encore retiré le terrain, mais quand je quitte ici, je reprends mon terrain. Mais voilà, je reprends mon terrain. Mais parce que je veux qu'ils viennent... Qu'est-ce qu'il appelle marketing? Qu'est-ce qu'il appelle marketing, communication? Il dit qu'il prend le terrain. Parce qu'il ne vient pas construire, parce que quand je lui donne le terrain, c'est un cadeau empoisonné. Je suis d'accord. J'ai fait pour avoir de l'argent jusqu'à la fin. D'accord, vas-y, on avance. Quand tu as offert le terrain à un manager confirmé, est-ce que tu lui as remis les papiers, même si c'est non à la privée, attestation villageoise? Oui, je lui ai donné ça. Et on est allé à la chefferie, lui et moi, pour lui dire que c'était direct. On est allé à la chefferie ensemble, il a signé. Et après, je les envoie à l'autre. Mais les papiers pour son nom, toi, tu allais prendre On va écouter Marie-Dominique, s'il vous plaît. Est-ce que j'avais payé? Même si les papiers pour son nom, toi, tu reprends comment? Et quand je reprends, il va faire... Manager confirmé. Oui. Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec ce terrain? Mais je vais aller tellement court. Quand tu donnes une voiture à quelqu'un qui n'a pas permis là, la personne qui n'a pas permis, vous savez ici en Côte d'Ivoire, si tu n'as pas permis, tu roules là, c'est pas bon. Tu dois garer ta voiture le jour où tu peux avoir permis, tu peux rouler ta voiture. Quelqu'un te donne une voiture. Et puis la personne dit non, bon, quand tu n'as pas permis là, il va venir arracher ta voiture de ta main. C'est que la voiture que tu lui as donnée là, c'est que tu n'as pas envie de donner la voiture. On donne un terrain et je vais répondre à mon vieux Guigui de Goué ici. Je vais lui répondre fort. Quand on donne un terrain à quelqu'un là, s'il est construit à 10 ans, à 20 ans, toi tu n'as rien à voir dedans. Tu n'as rien à voir dedans. C'est que le terrain que tu m'as donné, tu n'as pas dans ton cœur. Tu n'as pas envie de me donner le terrain. Tu m'as donné le terrain, tu as vendu beaucoup de terrain. À cause de moi, tu as vendu beaucoup de terrain. C'est que tu n'as pas envie de donner ce terrain là. Si il vend pour construire un terrain, est-ce qu'on ne se prépare pas? On se prépare pour construire un terrain. On ne peut pas se lever pour aller dire qu'on construire un terrain. Tu peux pas venir te lever. On le laisse terminer. Mais si ça fait 20 ans, toi tu n'as rien à voir dedans, tu m'as donné un terrain et je me prépare pour aller construire le terrain. Tu peux pas venir s'asseoir sur un plateau, s'asseoir là-bas, faire une vidéo pour dire que non, j'ai donné le terrain à Manager confirmé. S'il ne construit pas, il va venir arracher. Toi, tu as quoi à voir dedans? C'est que le terrain, il a des papiers, il n'a qu'à arracher le terrain. Mais s'il a parlé à la justice là-bas. Ah, c'était ça ma question. S'il arrache. La justice, tous les papiers sont là. Mais le truc, c'est qu'il ne peut pas arracher. Il a déjà donné la papier qu'il m'a donné. Lui, il pense que Manager confirmé est bête. Il pense que je ne suis pas intelligent. Le papier qu'il m'a donné là, il a donné ça à les gars, comment on l'appelle même là? Les géomètres. Les géomètres et les juristes, c'est quoi? Il est en train de faire les papiers. Il n'a qu'à arracher. On va les parler ça là. Mais pourquoi tu n'arrives même pas à mettre une ou deux briques pour clôturer un peu? On a envoyé, il y a un de mes tontons qui l'a appelé. Le jour où il a fait sa vidéo, il a appelé, il a dit ah, c'est terrain de Manager confirmé. J'ai envoyé un ton de sable pour verser sur la terrain de Manager confirmé. Donc toi, toute ta vie là, c'est cadeau, c'est don seulement. Non, donc toute ta vie. Non, c'est pas comme je ne peux pas faire. Mais oui, mais tout ce que tu as là, c'est les dons, c'est cadeau. Je ne peux pas faire. Je peux faire. Sois pas un feignant. Mais dans la vie là, quand tu veux faire quelque chose là, va un peu. Manager. Mais tout ce qu'il a là, c'est les dons, c'est les cadeaux. Tout ce qu'il a dans sa vie, où il est là, c'est cadeau, c'est dons. Après, il m'a arrêté au milieu. On ne peut pas parler tous à la fois. Vas-y, désolé. Qui décide de lui faire D'accord, de lui faire des dons. Mais justement, parlons de cadeaux. Anaconda, 2 minutes. Mais tu ne peux pas vivre de ça. D'accord, on a compris. Manager confirmé, écoute-moi s'il te plaît. On a compris, tu as reçu des cadeaux. Est-ce que tu allais vérifier si la tonne de sable est sur le terrain? Tu allais vérifier? On a envoyé. Tu allais vérifier? Je n'ai pas vérifié. Donc tu n'as pas vu? Le monsieur a envoyé l'argent. Il m'a dit, mon fils, j'ai envoyé l'argent. Comme il a dit que lui-même, il vend sable, il vend truc. Il a envoyé l'argent. Lui-même, sa secrétaire,
Je l'ai appelé, dit, est-ce que le monsieur a donné l'argent? Il dit, il a envoyé l'argent, que demain, on va prendre les gens, on va les nettoyer, on va les verser ça de Dieu. Il dit, ok, il a compris. Si vous faites une vidéo, envoyez-moi bien, envoyez le monsieur. Mais au lieu des vidéos là, au lieu des vidéos là, tu peux envoyer Morissette, elle va aller à l'intérieur, aller voir s'ils ont fait ça ou pas. Attendez, mais pourquoi tu ris? C'est un indice. Ok, oui, d'accord, vas-y Désiré. Avant que, il va répondre à ta question, t'inquiète pas. Vas-y Désiré. En ce qui concerne le terrain, lorsqu'on a reçu Guigui Le Bourrias, il disait qu'une fois qu'il t'avait offert le terrain, c'était pour faire du business. C'est-à-dire qu'il comptait sur la mise en valeur de ce terrain pour justement vendre d'autres terrains aux alentours. Maintenant, là, est-ce que lorsqu'il te remettait le terrain, est-ce qu'il t'a dit, manager, je souhaite que tu puisses mettre cela en valeur dans 2 jours, dans 3 jours, dans 4 jours, dans 1 mois? Il ne m'a pas dit ça. Il m'a donné le terrain, il dit, mon manager, c'est ton terrain. Vraiment, voici ça, tu peux venir construire, faire tout, pas de problème. Aussi, autre chose, lorsque ton oncle a remis l'argent à sa secrétaire pour envoyer du sable et tout, tu as constaté que tu n'as pas reçu la vidéo. Est-ce que tu es rentré en contact avec Guigui? Je les appelle, lui-même là, quand il appelle, c'est son secrétaire qui décroche. Il dit, envoie-moi le numéro de le vieux Gigi Le Grouet. Il ne m'a pas envoyé le numéro. Je l'appelle, moment même, ça ne passe plus. Donc, mais un jour, je l'ai appelé, il a dit que non, vous dites qu'on ne met pas de sable dessus. Bon, il y a quelqu'un qui a essayé de me donner tonne de sable. On met dessus. Pour dire qu'on m'a envoyé la vidéo. Quand le monsieur va passer à comment? Jusqu'à aujourd'hui, mais Yedio, dans ton staff là, à défaut de Morissette là, il n'y a pas quelqu'un, tu peux mettre dans la voiture, il va les regarder. Mais lui, il peut aller là-bas. Il est toujours en tournée, il n'a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Voilà. Tu vois? Excuse-moi, manager. Même mon papa Aziz 47. Papa Aziz 47 a dit, bon, on va pas un jour, on va aller voir le terrain, c'est qu'on peut faire. C'est à Hermancono, non? Oui, à Hermancono. Je connais Vas-y, Marie-Dominique. Mais souvent quand je passe par là à comme là. Derrière le village là. Je rentre là-bas, je regarde le terrain. Tu vois le terrain. Je vois le terrain. Alors, moi, j'ai envie de te poser une question sur ta voiture. La voiture qu'on t'a offerte, je ne sais pas si ça a changé maintenant, hein, mais tu ne la conduisais pas toi-même, tu avais un chauffeur. Oui, j'avais un chauffeur. Tu as toujours un chauffeur ou tu conduis toujours? Donc, on t'a offert une voiture que tu ne peux pas conduire, mais tu as un chauffeur. Tu te déplaces avec. On t'a offert un terrain, tu n'as pas les moyens pour le mettre en valeur, mais là, tu t'en fiches. C'est-à-dire que tu as attendu quand Guigui a fait la vidéo avant d'envoyer quelqu'un là-bas. On le disait, quelqu'un t'a dit qu'on va te donner du sable. Tu n'as même pas... pour aller là-bas. Mais il faut montrer, en fait, il faut montrer que tu te prépares, tu ne fais rien. Je vois ça là bizarre quoi. Mais il a dit, le terrain, il peut le mettre. Mais tu peux pas donner quelqu'un. On est d'accord avec ça, moi je suis d'accord. C'est un cadeau empoisonné, Didi n'a pas raison. On ne peut pas parler tout ça à la fois. Si il veut forcer, lui, mais il a tout le matériel, non? Il n'a pas le droit. Il a le matériel de construire une maison, non? S'il veut me forcer de construire là, comme tu as l'argent, tu as. Manager, viens, tu as construit ta maison. Donc d'accord. Manager, dis-moi, ton papa qui t'a mis au monde là, comment il s'appelle? Il s'appelle Kwadjo. Ah, comme tu es là, toujours Papa Aziz là. Mais c'est mon papa. On va avancer. C'est lui qui t'occupe de toi, c'est lui qui fait pour tout. C'est normal. C'est lui qui t'occupe de toi, il fait tout pour toi là. C'est lui qui t'occupe. Donc toi, ton papa, il fait rien pour toi? Non, c'est Anaconda. C'est Aziz 47, il appelle le papa. Mais son papa biologique, il commence à faire rien. C'est par respect pour lui. Pardon? Mais il dit mon papa, c'est Papa Aziz 47 et mon petit à sauver. Voilà, il s'occupe de moi. Voilà, merci beaucoup. C'est grâce à eux, aujourd'hui, Malade a confirmé, Malade a confirmé. Quand vous me voyez brillant là, c'est à cause de Aziz 47, à cause de Raymond Petit à sauver. C'est parce qu'on t'a séparé du congélateur que tu arrives là. Tu auras l'occasion de l'enchaîner tout à l'heure. On y va tout de suite pour la prochaine rubrique de cette émission, Vérité par l'image. Malade a confirmé, on a plusieurs images comme ça à te proposer, des personnes que tu connais. On te posera des questions et tu nous répondras à chaud. Ok, vas-y. Première image qui apparaît à l'écran, c'est qui? Comment ça s'appelle? Morissette. D'accord. Oui. Alors, Morissette, c'est ton manager? Non, Morissette, c'était ma soeur. C'était ta soeur? Okay. L'information que nous on avait au début, c'est que Morissette était ton manager. C'était ma soeur. Ensuite, vous êtes séparés parce qu'elle se plaignait qu'elle ne recevait rien. Est-ce que tu as nié par la suite? Quelles sont vos relations aujourd'hui? Ça va, Morissette, ça va. Ça va? C'est que moi je veux savoir. On a voyagé ensemble, on allait au Burkina même ensemble avant-hier. Non, c'est qui veut dire que vous avez fait la paix. Oui, il n'y a rien de nous. Voilà, parce que la rumeur disait dans le temps que tu sais qu'elle est amoureuse de toi. Et à ce qu'il paraît aussi, il y a les dons. Quand on lui donnait pour aller te donner cet argent aussi, elle bouffait. Il y avait tout ça là. Qu'est-ce que tu dis de tout ça aujourd'hui? Non, bon, tout ça, on a laissé tomber. Non, c'était vrai. Non, on ne rentre pas dans le débat. On ne rentre pas dans le débat. C'est pas une question de débat. On a fait réconciliation. Mon vieux Moula nous a appelés. On a fait réconciliation, c'est fini. Moi, puis on a voyagé, on allait au Burkina. Je sais que vous avez fait la paix aujourd'hui. Mais dans le temps, là, quand elle était à tes côtés, quand on lui donnait l'argent pour aller te donner, les gens disaient qu'elle bouffait. Actuellement, on laisse le passé, on passe ce qui est là. On est dans le présent des très rapidement. D'accord, on est dans le présent, sauf que
Elle a reconnu, elle a dit que tu ne lui donnais rien. La preuve, tu es parti à Paris. Ton premier voyage à Paris, Maurice n'était pas avec toi, manager confirmé. Donc, quel est ce genre de sœur que tu mais à Paris, mais à Paris, là, quand moi, je suis à Paris, là, visa, c'est moi, je fais où? Moi, je ne travaille pas en ambassade. Mais si c'est ta sœur. C'est quelqu'un qui me fait partie. Mais si c'est ta plutôt les sœur. organisateurs. Non, c'est l'organisateur qui doit faire. Pour faire partie un manager ou bien un truc à Paris, là, normalement, on doit avoir un contrat. C'est ça. Là, pour voter, celui qui te fait partie, c'est le contrat où il prend, il met ensemble et puis il fait D'accord. encore. fait, il y a On beaucoup va de parler du charges, président. hein. En ce qui concerne Morissette, tu as dit tout à l'heure, vous avez fait la paix. Vous collaborez toujours? Non, on ne collabore pas. D'accord. Ma soeur, on s'appelle, si il y a des trucs. Il n'y a pas de contrat entre vous? Non, il n'y a pas de contrat. Mais vous voyagez ensemble. On voyage ensemble, bon. C'est pourquoi? Son papa, là, c'est mon vieux. D'accord. C'est mon vieux Mais père. où est le rapport? Vous ne collaborez plus ensemble, mais vous voyagez ensemble. Non, mais son papa, comment il s'appelle là? Ramatoulaye. Ramatoulaye, c'est mon Ramatoulaye, vieux. Donc, il a fait son spectacle, il m'a mis dedans. Donc, sa fille est partie, donc il nous a mis dans le même avion, on est Vous parti. sortez ensemble? D'accord. On est ensemble. Vous sortez ensemble? Sortez comment? Est-ce que vous êtes en couple? Non, toi aussi. On est pas en couple. Mais en ce moment, il y a D'accord. qui dans ta vie? Et ma femme, tu es là? On va en parler. Prochaine image. Oui. Lui, c'est mon papa à moi. C'est qui ton papa à toi? Maurice Le Mola. D'accord. Maurice Le Moula. Pourquoi c'est ton papa à toi? C'est un monsieur qui m'a apporté beaucoup de choses. C'est un monsieur qui m'a donné beaucoup de conseils par rapport à showbiz ivoirien. D'accord. Mais Tu vous l'appelles beaucoup papa, papa Mola. Est-ce que c'est pas cette manière de l'appeler qui fait qu'aujourd'hui tu es nommé au Primude? Non. Il a aimé mon affaire. Mais c'est ce qu'on est en train de dire. Il a aimé mon affaire. Et dans la vie, il faut être aimé. Non, attends, manager confirmé. Est-ce qu'il a jugé ton talent? Il a jugé ton professionnalisme pour que tu sois nommé au Primude? Ou c'est juste parce que c'est ton papa? Non, c'est pas ça. Mais Mais il est pourquoi dans quelle alors? catégorie même de Il a regardé mon talent. Il y a lui et qui? Lui, bébé Il a regardé Sauce mon talent. devant, DJ congélateur, Didi Yéman, Team de Boy, voilà. Il a regardé mon talent. Donc c'est Il a juste ton regardé mon talent. talent. D'accord. C'est pour ça qu'il m'a mis dedans. Parce Est-ce que tu penses que tu mérites d'être dans cette catégorie-là, à côté Je de mérite Didi et Yéman? dépasse même. On parle de Didi Yéman. Je dépasse même. Tu dépasses Didi Yéman. Non, où m'ont mis la même. Normalement, il y a mes mains où il y a tout comme on l'appelle là. Mais artiste coupé décalé. Ouais, artiste coupé décalé même. Safarel, Ramsès. Safarel, Ramsès, normalement, il doit me mettre là-bas. On va en parler. On va parler du Primude. Prochaine image. Bon, lui là, il le connaît il y a longtemps. Voilà. Voici des récits, il y a des récits dans sa main. Et puis, aller là, il n'y a pas de problème avec lui. Lui, Bara. Moi aussi, Bara. Mais moi, il prie de dire que nous deux là, nos carrières là, avancé. Tu as dit que tu voulais chanter avec lui là. Tu es prêt à chanter avec lui? Bon, c'est à quoi ils ont dit ça. Par exemple, bout de code, le monde entier là, c'est trop beaucoup dans notre histoire. Voilà. Il fait petit avec lui. Et puis, pour parler sur les réseaux sociaux, quand j'attends, il est comme ça, il est grand pour m'insulter. Il y a beaucoup de gens qui m'insultent. Je vais faire un featuring avec toi. Qu'est-ce que tu en penses? Featuring avec lui, il peut faire featuring avec le congélateur. Tu peux? Mais pas pour le moment. Toi, tu l'appelles congélateur, mais lui, il dit lui là, il t'appelle pas ton nom. Bon, moi et puis lui, on n'a pas la même chose. Hein. Ah, en tout cas, oui. Mais moi et puis le congélateur là, on n'a pas la même chose. D'accord, mais tu as entendu dans parler, cette je pense. vidéo, il dit qu'il a besoin de faire ce featuring pour laver un peu son image, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le traitent d'ingrat. Donc, toi qui aimes tant DJ Congélateur, parce que lui, pour toi, DJ Congélateur n'est pas le problème, mais pour redorer un peu son image, pour laver un peu son image aux yeux du monde, Donc, ça veut tu peux dire, au moins lui, faire il veut- rapidement le featuring. Donc ça veut dire lui, il veut faire featuring pour laver lui son image. Pas que. Ça veut dire moi, mon image là, c'est pas... Mais à partir du moment où tu participes au featuring, tu vas forcément Et le mon bénéfice. traité de tout là, moi aussi mon image là, c'est pas important. Mais c'est ton feat, tu peux quand même On pas. peut faire le feat, mais s'il dit on aura fait le feat, c'est pas histoire des gens laver mon image. Moi, je peux faire feat avec lui. Je peux faire feat avec lui. Comme avant qu'on était ensemble là, il y a beaucoup de sons qu'il fait, il est en train de faire là. Moi, je mets ça. Il a dit dans cette vidéo, au cas où tu l'aurais pas bien compris, il te souhaite bonne chance dans ta carrière. Il veut que vos deux carrières décollent. Il a dit que tu es à la base de sa réussite et qu'il veut que les gens sur les réseaux sociaux demandent à ce que vous fassiez un featuring ensemble. Donc lui, il a envie de faire un featuring avec toi. Dans cette optique-là, la paix aussi, Marie-Dominique. Ça, moi, je dis, tout ce que se passe là, c'est les ceux qui sont autour. Sinon, congélateur, moi, tu ne peux pas mettre ton enfant au monde et puis dire que tu ne connais pas son comportement. Aïe. D'accord. Donc si Ok. Whitey Manager est d'accord et tout son staff est d'accord... Whitey Manager même là, lui, il est qui et puis il va être d'accord même. Son staff. D'accord. Il fait partie de son staff en fait. Son nouveau manager, parce qu'il sait qu'il bouffe. Pourquoi il ne prend pas les autres artistes? Lui, que depuis C'est son travail, il doit bouffer. Non. Depuis lui, il était ici à Abidjan où on partait chez Bilal et puis on croisait. Il partait manger chez Bilal là-bas là.
Où il collait à nous là. Il a fait évoluer combien d'artistes ici en Côte d'Ivoire? Très bonne question. Très bonne question. On passe tout de suite. Lui me dit qu'il était manager. Il a fait évoluer combien d'artistes? On passe tout de suite sans transition à la prochaine rubrique de cette émission, le Face Anaconda. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Maintenant, on a confirmé. Oui, papa. Ça va? Ça va bien même. On a parlé un peu de tout le monde, hein, oui. des personnes qui étaient autour de la séparation. Ouais. On n'a pas parlé de Lolo Beauté. Elle seule était impliquée dans cette histoire de séparation-là, qui t'a rendu ce que tu es aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de Lolo Beauté? Lolo Beauté, c'est ma maman chérie. Lolo Beauté, c'est ce artiste, je te dis, lui, l'artiste là. Chesco du Stade, c'est lui qui l'a mis dans ça. Vous voyez, depuis Lolo Beauté, il a collé son image à Chesco. Vous voyez ce qui s'est passé? Ça veut dire que Chesco, lui, quand il se met à toi là, il faut te dire pour toi-même, c'est gâté. D'accord. Ah, donc maman Chesco et maman Lolo Beauté, moi-même, je vais pas te la rendre visite. Parce que tout ce qui s'est passé là, c'est Chesco qui l'a mis dedans. D'accord. Je n'ai pas de problème avec elle. On va revenir encore sur Chesco. Chesco, ici, ce plateau, il a dit que lui, ses cachets commencent à partir de 300 000 parce qu'il a 10 ans de carrière. Toi, on peut savoir à partir de combien tes cachets commencent? Mais Chesco, lui, son cachet commence à combien? À partir de 300 000, oui. Le VA te posé question. Depuis que tu es ici à Abidjan, là, tu as vu ce qu'elle affiche, ont mis photo de Chesco dessus. Ben, je ne suis pas, ça n'a pas arrivé. Ils n'ont jamais invité, ils n'ont jamais joué dans même... Il a fait un concert au Palais de la Culture. Il a fait 15 concerts. Et pour qu'on ne même pas rempli les personnes là-bas. Chesco, il est quel artiste? Il connaît... Depuis, il a fait sa carrière depuis autant dans le 12 saga ou bien il a joué où? Moi, lui, c'est ce qu'il lui dit là. Moi, mon cachet ici là. Oui. Moi-même, à Abidjan ici, je ne joue pas à 305 000. Abidjan, tu as tes cachets? Abidjan ici là. Moi, je ne joue même pas 305 000. Les cachets commencent à partir de combien? Moi, Abidjan, c'est moi mon cachet là. Ça augmente. Il ne peut pas dire le nom de mon cachet, mais il ne peut pas jouer. Lui-même là, même là. Il ne peut pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à pardonner à Chesco? Parce que tu as eu des paroles fortes que moi-même j'ai répétées à Chesco ici. Tu as dit que Chesco le maudit à cause de son comportement. J'ai fini, à cause de son comportement, Dieu ne veut pas qu'il réussisse. Mais attends, alors qu'il est ton dévancier, il est ton grand frère. C'est des paroles fortes. Ce n'est pas sage de ta part de dire ça. Mais ça dépend de ce que lui me dit. Quel que soit ça dépend de ce qu'il dit autour de moi. Parce que lui, il est quelqu'un, il attaque tout le monde. Il a commencé par... Mais tu ne peux pas dire que Dieu ne veut pas qu'il réussisse. Non, mais ça dépend. Ça dépend, comme on dit dans la vie là. Oui. Si tu veux avancer, il y a les gens, il ne faut pas les attaquer. Chesco, lui, il attaque tout le monde. D'accord. Il attaque tout le monde, les mamans, les papas, tout le monde. Il est parti faire un truc dans un coin là-bas, on a pris, il a enlevé Bobra, les femmes là-bas, ils ont mis en prison. Il y a quel article qu'il fait ici là? Je suis d'accord avec ça, on est d'accord avec ça. Mais toi, tu es très jeune pour dire que Chesco le maudit, sa carrière ne peut pas avancer. Mais ça dépend de ce que lui me dit. Mais tu dois t'excuser. Il ne peut pas m'excuser vers lui là. Tu dois demander pardon, il est ton grand frère. Il n'est pas mon grand frère. Olivier, tu ne connais pas mon âge, hein? Moi, peut-être, moi et puis Chesco, peut-être au moins 2 ans, nous. Mais tu sais que concernant ça, si Chesco porte plainte contre toi, là, même ton papa Aziz, il ne peut pas t'enlever là-bas. S'il a essayé même là, lui-même là, il va dormir là-bas. Parce que moi, lui-même là, son dossier est dans ma main. D'accord. S'il a essayé là, il va dormir en prison. Mais par contre, il dit qu'il est plus artiste que ton papa Aziz 47. Lui, il va se comparer à Aziz 47. Lui, qu'est-ce qu'il peut se comparer à Aziz 47? Lui, il ne peut jamais se comparer à Aziz 47. Lui, il me dit, lui, il est français là-haut. Lui, il fait même quoi même dans nos pays ici même. Il fait rien dans nos pays ici. Il n'est qu'à là à Paris. Lui, il ne peut pas se comparer à Aziz 47. Il ne peut jamais se comparer à Aziz 47. Aziz 47, il peut nourrir sa famille du 1er au 31. Waouh. Lui, il sait combien Aziz 47 dépense. D'accord. Il sait combien Aziz 47, il a combien de meubles dans Abidjan là. D'accord. Lui-même, à qu'est-ce qu'on va le prendre? Il y a un chiot là-bas, là. Il va partir faire gardien de chiot là. Mais là, ta carrière, tu as commencé là. C'est quoi le secret? Parce que tout le monde sait que tu ne sais pas chanter. Mais aujourd'hui, tu tournes partout, tu brilles. C'est quoi le secret? Parce que je tu ne sais pas chanter. Parce que je suis M et il respecte tout le monde. Tu es un et puis tu traites Chesco de maudit là. Mais oui, mais oui. D'accord. Ça dépend de ce qu'il me dit. Je suis M et puis il respecte tout le monde et puis il ne me gonfle pas. Il respecte. Alors Chesco là, lui, il se gonfle, il se joue au dangereux. S'il n'a pas tapé Mola, il va taper, cracher Papa Salfo. Les gars, quand il tape tout le jour, c'est lui qui tape les gens. Toi et lui, il est comment? Mais ton dernier mot pour Chesco, c'est quoi? Chesco, moi, il parle bébé. Chesco, toi, tu es un petit. Tu ne vaux rien. Ta carrière n'en avance pas. Toi, ici, à Abidjan, là, les gens ne te considèrent même pas même. Moi, je vais faire concert. Je vais faire concert dans l'autre côté. Tu as fait concert. Wallah, pour moi, on va rappliquer pour toi. Parce que toi, ta musique que tu fais là, il m'a dit, c'est pas chanter. Tu sais chanter. Mais mon champion,
faut te revoir. D'accord, on va finir sur ça, le sujet Tiesco le Sultan. Avant de conclure l'émission, intéressons-nous à la carrière, à la suite de la carrière de notre invité. Aujourd'hui, quels sont tes projets imminents? Qu'est-ce que tu nous prépares là? J'ai beaucoup de projets. Actuellement, le 12, je pars à Paris pour un concert. Tu vas faire une première partie? Je joue au Folie Bergère. Tu vas faire première partie? Oui, lui, mais qu'est-ce qu'il a dit qu'il a fait première partie? Même lui, mais il a parlé là-bas. Est-ce qu'il n'a pas fait première partie? Tes projets, manager. On ne le voit même pas, même. Il se promène dans la rue comme ça. Tes projets, manager. Mes projets, je dois faire un son avec un truc, comment on appelle là. Il y a mon nouveau son qui est sorti. Après le truc avec Digue Léo, qui est Fion Fion Kourou. On va faire le clip très bientôt. Ça parle de quoi? Ça veut dire quoi? Fion Fion Kourou là. Ça veut dire quoi? C'est un concept que j'ai créé. Moi, je suis le créateur. Ça parle de Fion Fion Kourou. Ça parle de quoi? Le vieux, on laisse ça. Ok, on va laisser. Et ensuite, ensuite, il doit faire le feat avec Toufan. D'accord. Après Toufan, il doit croiser Fali à Paris, qui est en train d'organiser ça. Il y a beaucoup de projets et j'ai en train de faire un truc aussi à ma maman. Quand ça a sorti, vous allez voir sur le terrain. Sans oublier le featuring avec... Lui, il construit une maison là. Moi, il est en train de construire une maison pour ma maman. Sans oublier le featuring avec Congélateur. C'est ici... Le terrain est mon coro, il vient là-bas, il n'a qu'à prendre. C'est ici que prend fin ce rendez-vous quotidien, Pipolémique. Merci pour votre fidélité. Avant de vous dire au revoir et de vous souhaiter une très belle semaine sur les antennes de l'A3. Anaconda, ton dernier mot est... Mon dernier mot, c'est pour félicitations à toi. Bonne chance pour ta carrière, puis sois un peu humble. Mon coucou, c'est pour M. Edgar Oufoué et à toute sa famille. Merci pour tout. Moi, je fais un gros bisou à ambassadeur Ras Julian et puis Melvin Konaté. Bisous. Quant à moi, je voudrais saluer le champion de Grand Bérébi, M. Armand Conan, Cheikh Ami Doumbia et sans oublier Alan Mondésir. On a déjà confirmé ton dernier mot et un coucou à quelqu'un. Et salut quelqu'un, papa Cyril 7 fois parrain depuis Bassam. Je dis merci et je dis merci aussi à mon papa Raymond Petit à Sauvier que j'ai nommé demi-dieu. Mon papa Aziz Karancel, lui vraiment, on peut même pas parler tout. C'est clair. Et je dis merci à tous mes fans qui me suivent. Et partez me voter, parce que pour m'en prendre une là. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce programme. Dans quelques instants, il y aura un manager confirmé sur la scène de Pipolémique, suivi de Pipolémique Offside avec Romaric Beda. L'attitude, non pas les circonstances extérieures, détermine le bonheur, disait Rebecca Wells. Mais c'est sur ces mots que moi je vous dis au revoir. Merci à toutes et à tous, merci à la régie, merci aux fans. Et aussi on se retrouve demain.